Salut et bienvenue à toi dans cette formation accélérée qui va te montrer en fait les grandes étapes pour créer une formation best-seller grâce à l'intelligence artificielle. Et tu vas voir qu'en fait aujourd'hui l'intelligence artificielle est une incroyable opportunité pour créer des cours en ligne et pouvoir littéralement accélérer ton processus de création de ton catalogue de formation pour à la fois créer des formations beaucoup plus rapidement mais aussi des formations beaucoup plus qualitatives. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement en Inside parce que peut-être que tu me connais pas et que c'est la première fois que tu me découvres. Donc moi je m'appelle Eddy, je suis entrepreneur depuis 2016 et je suis spécialisé aujourd'hui dans l'intelligence artificielle appliquée notamment au marketing digital. Et je collabore aussi avec Live Mentor, un organisme de formation, dans l'accompagnement des apprenants en marketing digital et l'intelligence artificielle. J'ai aussi un master en marketing digital, même si j'en parle pas trop. Et donc à côté de cette spécialisation et de mon partenariat avec Live Mentor, je gère évidemment à côté ma propre activité d'infoprenariat et de coaching, en plus de faire quelques prestations de services ponctuelles. Donc en fait, la différence que j'ai par rapport à beaucoup de mes concurrents, c'est qu'en fait, je passe beaucoup plus de temps sur le terrain à coacher des clients plutôt que de créer des formations. En fait, chaque formation que je crée provient de demandes que j'ai pu constater, mais si tu veux, l'idée, c'est que je ne suis vraiment pas dans une démarche de juste faire de la masturbation intellectuelle, je dirais, à proposer des solutions que je ne teste pas ou tout simplement des solutions qui sortent de mon chapeau. Chaque solution que je propose, chaque formation que je propose provient d'un besoin constaté sur le terrain, de demandes spécifiques. Et ce que j'inclus dans mes formations vient de ce que j'ai pu constater, en tout cas de mon expérience avec les personnes que j'accompagne. Donc voilà, je vais pas te faire une présentation storytelling, l'histoire de la personne qui est partie de rien et puis qui a tout monté, etc. Je trouve que ce n'est pas du tout mon approche. Moi, je suis plutôt sur une approche directe, authentique et simple. Donc voilà, là, tu as les clés de mon parcours principal. Il y a évidemment d'autres choses parce que depuis 2016, ça fait bientôt 10 ans que je suis entrepreneur. Donc j'en ai fait des business models différents. Mais là, tu as vraiment le plus important et surtout ce qui est le plus pertinent par rapport à ce que je te propose de découvrir aujourd'hui. Donc, pourquoi utiliser l'IA pour créer ces formations? Au final, pourquoi on ne reste pas sur un processus de création de formation classique sans l'IA? En quoi l'IA peut venir être un gros plus et venir transformer la manière dont on approche nos formations? Pour moi, il y a 3 points clés, si tu veux, que je t'ai noté ici. Le premier point clé, c'est déjà le gain de temps, en fait, l'efficacité. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'IA, tu vas tout pouvoir faire plus vite. Tu vas pouvoir structurer plus rapidement ton contenu et tu vas même pouvoir générer du contenu pertinent facilement. Donc, tu perds forcément moins de temps à créer tes produits. En fait, il faut bien comprendre qu'à l'époque, pour réussir à être expert sur un sujet donné, avant l'IA, il n'y avait pas 36 000 solutions. C'est soit tu avais une expérience concrète sur le sujet et donc tu partageais cette expérience, soit sinon tu devais prendre du temps à lire des bouquins, à aller te renseigner sur des articles, à aller voir des vidéos et à faire tout un travail de recherche d'informations pour ensuite transformer tout ça en plan concret, en plan actionnable pour tes clients. Et donc, si jamais tu commençais à aborder des sujets sur lesquels tu étais un petit peu moins expert, eh bien, ça pouvait très vite te prendre du temps de te former, de comprendre, d'apprendre chaque élément nécessaire pour créer derrière une bonne formation. Donc ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec des bons prompts, tu peux littéralement te générer un module complet de formation en quelques secondes, avec tout le contenu qui est à l'intérieur, structuré en méthode. Donc en fait, l'IA est révolutionnaire à ce point-là, et je pense que peu de gens ont encore conscience de ce que peut faire l'IA à ce niveau-là. On voit souvent l'IA, tu sais, comme un truc où tu vas taper des petits prompts sympas qui vont t'aider ici à gauche à droite. Mais en fait, on peut aller bien plus loin que ça. On peut transformer l'IA en véritable machine de guerre qui peut littéralement nous pondre des formations en quelques minutes. C'est assez incroyable. Et évidemment, on a un gain de temps et d'efficacité qui est énorme comparé au processus manuel. Attention, ça ne rend pas caduque le processus manuel. Simplement, si toi, tu es dans un souci d'efficacité et de productivité, alors clairement l'IA va changer ta vie. Encore plus, j'ai envie de dire, si tu ne sais pas encore faire des formations, si tu n'es pas expert dans le sujet. Donc ce qui m'amène au deuxième point, c'est le moins d'erreurs. Pourquoi? Tout simplement parce que ce soit dans tes idées de formation, dans la création du plan, du contenu en lui-même, au-delà du gain de temps, le fait d'être soutenu par l'IA à toutes les étapes te permet de réduire significativement les erreurs dans tes créations de formation. C'est-à-dire que tu vas beaucoup moins souvent, voire quasiment jamais, taper à côté de la plaque sur un sujet de formation qui n'intéresse pas ton audience. Tu vas arrêter de faire des plans complètement foireux qui vont tout simplement détruire l'idée de formation que tu pourrais avoir, parce que au-delà d'avoir une bonne idée,
il faut être capable de la retranscrire si tu veux. Il faut être capable de faire un plan derrière qui puisse justement faire briller ton idée et la rendre actionnable. Donc en fait, c'est bien beau d'avoir une bonne idée de formation, mais pareil, si ton plan derrière, il est construit n'importe comment, ta formation va faire un gros flop. Et quand tu vas présenter les modules, quand tu vas présenter le contenu, ça va pas donner envie. Et puis le contenu en lui-même, grâce à l'IA, tu vas faire beaucoup moins d'erreurs, tu vas pouvoir beaucoup mieux le structurer, beaucoup mieux faire passer les informations importantes. Et donc en fait, vu que l'IA peut venir littéralement à chaque étape de la création de ta formation, automatiquement, tu vas avoir moins d'erreurs. Et la conséquence, c'est quoi? C'est le troisième point, c'est que tu vas avoir plus de ventes. C'est la conséquence logique et directe des deux autres points. C'est-à-dire qu'en créant plus rapidement de meilleures formations, le CA va augmenter mécaniquement. Non seulement tu vas être plus rapide, donc tu vas pouvoir proposer plus de formations, mais en plus de ça, tu vas faire moins d'erreurs en les créant. Donc elles vont être plus attractives. Donc mécaniquement, tu vas mettre en place des conditions qui vont pouvoir augmenter tes ventes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, l'IA pour la création de formations en ligne est complètement adaptée et surtout révolutionnaire, surtout si tu ne sais pas créer des formations ou si tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, on va voir ensemble les 3 grandes étapes, justement, pour réussir à créer une formation efficace grâce à l'intelligence artificielle. La première étape, c'est ce que j'appelle la pré-formation. Finalement, ça va être le travail préparatoire qui va être important de faire avant même de créer la formation. Et ce travail, ça va être notamment de comprendre, surtout de définir sa cible. Et tu vas voir qu'on peut le faire grâce à l'IA. En fait, pourquoi on prend le temps de définir sa cible? Parce que ça va déjà permettre d'adapter la profondeur du contenu. C'est-à-dire qu'en fonction de si tu t'adresses à une cible débutante, une cible intermédiaire ou une cible avancée, tu ne vas pas aller aussi loin dans les détails. Pareil, en fonction de si tu t'adresses à une cible premium qui va plutôt chercher de la presta high ticket ou une cible qui va plutôt chercher du low ticket, d'accord? En fonction de qui tu veux toucher, tu ne vas pas adapter la même profondeur de contenu. Donc c'est déjà important de savoir à qui tu vas t'adresser, quel niveau ont cette cible, quels sont leurs moyens, leur pouvoir d'achat, et leurs problèmes, d'accord, pour savoir quel niveau de profondeur tu peux justement adopter dans ta formation. Au-delà de ça, ça va t'aider à trouver justement les meilleures idées de formation. Parce que si tu comprends les besoins, si tu comprends les problèmes, les désirs et tout ce que souhaite obtenir ta cible, d'accord, que tu veux toucher à travers ton activité, forcément, en ayant ça en tête, tu vas automatiquement pouvoir trouver des idées qui vont coller à ces besoins-là et à ces désirs-là. Et donc, eh bien, ces idées vont être beaucoup plus attractives pour ton audience et donc aider à faire plus de ventes. Et puis ça va faciliter la fidélisation d'une audience cible, le fait de bien connaître sa cible et donc de pouvoir être capable de s'adresser à cette cible spécifiquement, fait que du coup, eh bien, quand elle va voir que tu résous ses problèmes à travers une première formation, elle va avoir mécaniquement envie de revenir vers toi parce qu'elle voit que tu peux l'aider dans son problème et donc elle va vouloir acheter d'autres produits qui t'appartiennent. Et le fait de se nicher, de définir sa cible, je sais qu'en ce moment il y a une tendance qui consiste à ne plus se nicher et à parler de tout et de rien, mais moi vraiment je te conseille de te nicher, de définir une cible précise et de devenir les spécialistes pour cette cible-là, d'accord, leur apporter des solutions. C'est le meilleur moyen de fidéliser une audience qui sera intéressée par tes produits. Et mécaniquement derrière par ta personnalité, parce qu'à force d'acheter chez toi, à force de t'écouter, à force de suivre ton contenu, on s'attache à la personne, quoi qu'on en dise. Donc c'est pour ça que c'est important et justement, je voudrais qu'on passe sur mon écran et que je puisse te montrer en fait comment on peut créer son client cible très facilement avec l'intelligence artificielle en utilisant Perplexity ou GPT Search. Donc on va commencer par Perplexity. Perplexity, si tu ne connais pas, c'est tout simplement un moteur de recherche en fait, propulsé par l'IA. Autant dire que quand j'ai découvert cet outil, j'ai tout simplement arrêté d'utiliser Google parce que c'est une sorte de super Google dans lequel en fait tu peux rechercher n'importe quoi comme c'est indiqué ici. Et Perplexity va en fait aller fouiller sur le web plusieurs sites, plusieurs sources pour te synthétiser des données et pouvoir répondre à ta question. Et donc en fait, par rapport à nos besoins, en quoi ça peut nous intéresser, on peut venir demander à Perplexity par exemple de nous créer un client idéal à propos de notre domaine d'activité. Donc imaginons par exemple que tu veuilles toucher une cible qui souhaite apprendre à dresser son chien. On va prendre l'exemple vraiment classique. Tu peux venir dire à Perplexity ici par exemple, je souhaite m'adresser, ou plutôt même on va être plus précis, je souhaite vendre des formations à des personnes qui veulent dresser, on va dire même qui veulent apprendre, apprendre à dresser leur chien. Et on vient lui dire ici, crée-moi le client idéal de cette cible. Et donc là, tu peux venir activer
le mode pro si tu veux une recherche un peu plus approfondie, mais nous dans cet exemple on va garder le mode simple. Donc ici, hop, on voit création d'un profil idéal pour l'offre de formation en dressage canin. Et là on a le profil du client idéal avec ses données des démographiques, caractéristiques psychologiques, ses comportements, ses besoins, ses objectifs, ses obstacles, etc. etc. Donc tu vois qu'en fait, en quelques secondes, même pas, eh bien on arrive à tout de suite savoir à qui on pourrait venir s'adresser pour vendre des formations autour du dressage de chiens. Donc c'est super intéressant, c'est super puissant. Et puis ce qui est intéressant, c'est que depuis peu de temps, tu peux le faire maintenant aussi avec ChatGPT, qui a ajouté cette fonctionnalité recherche sur le web. Alors à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, c'est une fonctionnalité accessible uniquement pour les personnes qui ont un compte premium avec ChatGPT, mais c'est prévu normalement dans les prochaines semaines que cette fonctionnalité devienne gratuite pour tous. Donc du coup, ici en fait, tu peux venir cliquer sur ce petit globe si tu as le compte premium et tu peux tout simplement voir donc là en ce moment les tendances qu'il y a sur Google en termes de recherche, mais surtout tu peux venir, nous ce qui nous intéresse, faire le même prompt qu'on a fait ici. Donc je vais prendre ce prompt là, le taper ici et aussi bénéficier en fait du mode recherche sur le web, tu vois, de ChatGPT et qui va lui aussi te proposer tout simplement un client idéal. Et là tu vois que tu peux voir les sources également qu'il a citées justement pour essayer de créer ce client idéal. Et donc en fait tu peux ensuite aller voir les différentes sources de manière individuelle. Donc c'est extrêmement puissant et ça te permet comme ça très rapidement d'avoir une idée de cette fameuse cible. Dis-toi bien que ça c'est révolutionnaire parce que avant on payait des fortunes des études de marché pour qu'il y ait des sondeurs qui aillent poser des questions à travers des entretiens qualitatifs, des questionnaires quantitatifs à différentes personnes sur un marché donné pour obtenir ces réponses-là et pour ensuite les analyser, les compiler pour en tirer des leçons et en tirer des réflexions. Je te laisse imaginer les coûts et le temps que ça prenait. Maintenant, tu tapes 3 lignes sur un moteur de recherche IA et tu as tout simplement une réponse qui se base sur toutes les données du web. Donc c'est clairement révolutionnaire, je pense que le terme est adapté ici. Et à qui sait s'en servir, on peut tirer énormément de valeur de cet outil-là. Et donc, on peut venir à partir de cette cible, justement, trouver des idées de formation et créer notre produit. Et donc, c'est l'étape pré-formation qu'il faut absolument que tu fasses. Je reviens sur mon petit diapo et je continue donc ensuite avec l'étape numéro 2. Donc, la deuxième étape, c'est la formation en elle-même. Et en fait, l'IA peut littéralement t'aider à passer de l'idée au contenu. Donc, elle peut t'aider dans tout le processus, à trouver des idées, construire le plan et créer le contenu. Donc en fait, la clé, si tu veux, pour réussir à faire ça avec l'IA, ça va être d'avoir une approche segmentée, qui est une approche un peu plus avancée du prompting. Parce qu'en fait, ce qu'on a tendance à faire au début, c'est une approche plutôt débutante, c'est-à-dire qu'on fait un prompt généralement géant pour créer toute la formation. Et en fait, si tu veux, l'approche la plus intéressante, c'est l'approche avancée, c'est-à-dire un prompt spécifique pour chaque étape. D'accord ? Donc au lieu de dire, maintenant j'ai envie de créer telle formation, crée-moi la formation, en fait, tu vas faire un prompt spécifique pour trouver les idées, pour créer le plan et pour créer le contenu. Et tu divises, une approche segmentée. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que ChatGPT, il a un nombre limité de tokens pour te répondre. En fait, plus tu vas lui demander de choses différentes dans un prompt, et plus il va réduire les détails de ses réponses à chaque élément pour répondre en fait à l'ensemble. Donc du coup, ça fait que plus tu vas lui proposer et lui demander de te dire des choses, plus chaque chose va être bâclée en quelque sorte. Donc en fait, c'est là l'intérêt de faire un prompt individuel pour chaque étape, c'est que ça va te permettre d'avoir des réponses détaillées à chaque fois. Et en fait, plus tu es spécifique également sur ta demande et plus ChatGPT est précis dans ses réponses. Donc on a à la fois cette problématique de token limité et de précision lorsqu'on fait un gros prompt unique. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt avoir cette approche de segmentation des prompts par étape pour pouvoir justement avoir des réponses plus précises à chaque étape et plus détaillées. Donc, je te propose de faire une démonstration à l'écran de ce principe. On va aller sur ChatGPT, hop, et je te montre ça. Donc, ici, on va prendre une nouvelle conversation et je vais te montrer. Imaginons qu'on veuille créer, par exemple, une formation pour éduquer apprendre à dresser son chien. Voilà. Je vais te montrer ce qui va se passer si je fais un prompt unique. Je veux créer une formation pour dresser son chien. Crée-moi cette formation. Voilà. Imagine, je dis juste ça. Rien, ce qu'il va faire, il me fait le titre, ok. Il me décrit l'objectif,
il me fait directement le plan derrière, il met les bonus ici, mais il me crée même pas le contenu. D'accord? Il me crée même pas le contenu. Et si je lui dis crée-moi le contenu de la formation, eh bien tu vois qu'ici en fait il va bâcler le contenu. C'est-à-dire qu'il va juste te donner 3 points pour chaque leçon ici dans les modules, mais tu vas pas vraiment avoir un contenu détaillé et explicite dans tes réponses. Donc du coup ça nous pose problème. On peut aller beaucoup plus loin que ça. Et je voudrais te le montrer. Par exemple, justement, au lieu de lui dire bêtement comme ça, crée le contenu de la formation, en fait l'idée si tu veux, donc là il a bugué, hop, je vais mettre régénérer, voilà, et on va l'interrompre ici. En fait, la stratégie, si tu veux, ça va être d'abord donc de lui demander de nous créer un plan spécifique et ensuite de nous créer le contenu. Donc par exemple ici, on peut lui dire voici mon idée de formation, crée un plan. Et là, je lui demande juste de se focus sur le plan. Donc du coup, tous les tokens de la réponse qu'il va me fournir vont être focus sur le plan. Et là, tu vois qu'en fait ici, ce n'est plus le contenu, c'est juste les idées du plan. Voilà, tu vois que là, j'ai un plan beaucoup plus détaillé. Et ensuite, pour le contenu, c'est pareil. Par exemple, je peux venir lui demander, crée le contenu de la leçon, par exemple, 1 du module 4, par exemple. Voilà. Et en fait, il va tout simplement te créer ici le contenu spécifique, tu vois, de manière beaucoup plus détaillée ici, pour la leçon 1 du module 4. On a quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus approfondi. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que tu peux créer facilement du contenu de formation. Bon, là, je te fais vraiment un aperçu rapide parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à savoir en réalité pour obtenir des résultats encore bien plus précis que ça. Mais là, ce que je voulais t'illustrer, c'est tout simplement cette technique de la segmentation. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut vraiment t'aider comme ça à avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé. Ça, dis-toi que c'est juste pour une leçon d'un module en termes de réponse parce que, en fait, tous les tokens de la réponse ont été dédiés justement à cette demande spécifique. Et donc, c'est ça la clé. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est justement donc ce prompting beaucoup trop. Si je reviens ici, hop, sur mon diapo, on veut éviter ce prompting beaucoup trop généraliste et petit à petit se diriger vers un prompting segmenté. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la notion clé à comprendre si tu veux réussir à créer une formation en ligne, parce qu'une formation en ligne, c'est plusieurs étapes successives à adopter. Et donc, du coup, il faut réussir justement à les segmenter. Voilà. Donc, voilà pour la démonstration. Et la troisième étape, ensuite, ça sera l'édition du contenu. C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé l'ensemble du contenu, tu peux garder le contrôle. Notamment, tu peux l'éditer avec ChatGPT with Canvas, d'accord, qui est un modèle spécifique de ChatGPT. Et ça peut marcher pour le plan, le contenu de la formation. Ou tu peux aussi venir, si tu veux pas utiliser ce modèle-là, redemander à ChatGPT, tu vois, de te changer différents éléments s'il y a des choses qui ne te conviennent pas. D'accord? Tu as vraiment la main mise sur le contenu, c'est ça qui est important à comprendre. Mais ça, si tu veux, j'en parle aussi un peu plus dans mon programme avancé. Donc en fait, si tu veux, pour aller plus loin, j'ai créé vraiment une formation complète, d'accord, qui dure presque 5 heures, elle dure 4 heures, plus de 4h45 pour être exact. Donc pour créer une formation complète de A à Z, avec l'IA, là je t'ai montré un aperçu, tu vois à quel point on peut faire des choses hyper puissantes avec l'IA quand on a les bonnes techniques, à quel point elle peut très rapidement t'aider à générer du contenu, à générer un plan, à trouver ton client cible. Maintenant évidemment il faut apprendre à articuler tout ça de manière logique, il faut apprendre aussi à faire les bons prompts, parce que là je t'ai montré des petits prompts rapidos d'exemple, mais on peut faire des prompts évidemment beaucoup plus poussés, beaucoup plus détaillés. On peut aussi automatiser tout ça, et c'est ce que je te propose notamment dans ce programme. Donc si je te montre justement ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, on a un module 1 pour apprendre à créer son client idéal de manière précise, d'accord, avec des modèles que je te propose notamment à suivre pour avoir toutes les informations nécessaires pour ton client idéal. Ensuite, je t'apprends à trouver justement des idées de formation qui cartonnent derrière, d'accord, donc comment prompter l'IA et toutes mes stratégies de prompting justement pour trouver des idées de formation, comment on va pouvoir les classer, etc. Donc enfin voilà, plein de choses super intéressantes. Pareil ensuite pour créer ton plan de formation, je vais te donner notamment des structures que je te conseille au niveau des plans, d'accord, comment éviter les erreurs courantes avec les plans et comment tu vas pouvoir le modifier, l'avoir sur mesure justement avec ChatGPT with Canvas. Je rentre beaucoup plus en détail évidemment dans la formation ici. Je vais te montrer justement comment tu vas pouvoir générer l'intégralité de ton contenu
en quelques minutes, avec un prompt ultra détaillé, cyclique que j'utilise, avec le plan que tu vas pouvoir suivre dans chaque module, une technique faite maison qui est particulièrement puissante et dont je suis très fier et que je te partage, qui va te permettre d'avoir des super méthodes justement à chaque fois pour avoir une formation hyper pratique, actionnable. Comment tu vas pouvoir personnaliser le contenu généré, comment tu vas pouvoir automatiser l'ensemble de ta création de formation. Tu auras juste besoin de cliquer sur un bouton pour créer une formation complète, donc avec des outils d'automatisation comme Make. On va rentrer dans les détails. Je vais te montrer comment choisir le bon format aussi, les bons supports au-delà de l'IA, comment tu vas pouvoir enregistrer rapidement ta formation et sans stress. D'accord, je vais te donner toutes mes stratégies d'enregistrement de formation et où tu pourras héberger ta formation. Donc c'est vraiment hyper complet comme formation, ça dure plus de 4h45 et je te montre tout en détail. Donc si ça t'intéresse, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. Il y a une promotion pour une durée limitée. Tu as une super réduction, tu peux même payer en 2 fois, donc c'est très flexible. Voilà, si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le bouton juste en dessous, ça t'amènera sur la page de vente, comme ça tu pourras prendre connaissance à nouveau du contenu et tu pourras commencer en fait dès maintenant, puisque tu as un accès à vie et immédiat à la formation. Et tu verras sur la page de paiement, si tu veux même que je t'accompagne personnellement, pas un assistant, moi vraiment personnellement, tu pourras cocher une option supplémentaire de coaching si ça t'intéresse. Je suis vraiment là pour t'accompagner comme je le fais au quotidien, tu l'as compris, sur le terrain où j'accompagne donc des personnes avec l'IA. Donc n'hésite pas à profiter de cette opportunité. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent aujourd'hui une formation comme ça sur le marché, aussi détaillée pour créer une formation de A à Z avec l'IA. Donc moi je t'en propose une. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil et je te dis à très vite, j'espère, de l'autre côté dans la formation. Ciao, ciao.